L'infection pulmonaire tue. Selon les statistiques de l'OMS en 2024, l'infection pulmonaire est la première cause de mortalité chez l'enfant à l'échelle mondiale et l'une des causes non négligeables de décès chez la personne âgée. Quels sont les dangers réels qu'encourent ceux qui souffrent de cette maladie et quelle est la solution santé la mieux envisageable? Dans cette vidéo, je partage avec toi quelques notions importantes à savoir sur l'infection pulmonaire et à la fin, je vous communiquerai une solution pour la prise en charge de cette pathologie. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séquence d'informations de l'équipe Phytosciences. Nous vous aidons à mieux comprendre votre souci santé et nous vous proposons des solutions simples et naturelles qui vous permettront de retrouver rapidement l'embonpoint et de vivre plus longtemps. Aujourd'hui, nous parlerons de la pneumonie. C'est quoi la pneumonie? Alors, la pneumonie, quand on en parle, il s'agit tout simplement d'une infection aiguë du poumon liée à un microbe. On parle aussi d'infection parenchymateuse pulmonaire. On l'appelle ainsi parce qu'elle est une maladie qui attaque le lobe entier du poumon, c'est-à-dire les alvéoles et les tissus environnants restants. Je m'explique. Sur cette image que vous apercevez à l'instant, vous remarquez certainement ces petites caves ou ces petits creux sur chacun de ces lobes de poumon. Il s'agit en effet de ce que l'on appelle des alvéoles. Alors, c'est quoi les alvéoles? Ce sont deux petites cavités pulmonaires qui se remplissent d'air lors de la respiration chez un individu en bonne santé. Mais dans le cas où cet individu serait atteint d'une infection pulmonaire, les alvéoles vont se remplir de liquide gluant et de pus, ce qui va empêcher la circulation de l'air et rendre la respiration très douloureuse. On va donc noter chez cet individu un manque considérable en oxygène. La véritable question que tout le monde doit se poser certainement, c'est de savoir comment est-ce que l'on contracte cette maladie et comment reconnaître qu'on en souffre. Ce qu'il faut savoir sur les symptômes de la pneumonie, c'est notamment l'apparition d'une toux sèche qui deviendra plus tard grasse avec des crachats sales, un essoufflement à cause d'une fréquence respiratoire ralentie, des douleurs thoraciques et une fièvre chez les personnes âgées. Alors, chez les enfants, on va noter bien évidemment une toux avec ou sans expectoration, une respiration sifflante, un pouls rapide, un visage pâle, un malaise général. Notons que chez les personnes âgées, toute infection pulmonaire qui se joint à d'autres pathologies dans l'organisme devient inévitablement plus dangereuse. La pneumonie, comment se contracte-t-elle? À l'origine des pneumonies sont impliqués des micro-organismes tels que les bactéries, les virus, les mycobactéries, les champignons et des parasites en fonction du lieu où se trouve l'individu quand se développe la maladie. Dans ce sens, nous distinguons diverses catégories de pneumonie. En premier lieu, nous avons la pneumonie communautaire. Elle se développe chez les individus vivant au sein de la communauté. Ensuite, la pneumonie nosocomiale. Elle se contracte généralement au sein des formations sanitaires
Il s'agit ici d'un cas compliqué de pneumonie car les bactéries sont très résistantes aux antibiotiques. Par la suite, la pneumonie par inhalation, elle survient généralement lorsque d'importants volumes de particules, salive, aliments, vomissures sont inhalés et ne sont pas évacués des poumons. Elle est facilement manifeste chez des personnes qui ont des difficultés de déglutition, par exemple, des personnes au niveau de conscience affaibli ou ayant fait un accident vasculaire cérébral. La pneumonie obstructive est la dernière catégorie de pneumonie. Elle est observable lorsqu'une obstruction des voies de passage de l'air dans les poumons entraîne une accumulation de bactéries. Alors, avant de mettre un terme à notre vidéo, il est important de noter que le seul traitement contre la pneumonie jusqu'ici connu conventionnellement, c'est l'antibiotique. À côté de cela, s'ajoutent de nombreux vaccins qui, entre guillemets, aident à prévenir la maladie. Nous avons le vaccin du Hib, la coqueluche, la rougeole, les pneumocoques. Vous les connaissez certainement déjà. Cependant, compte tenu de l'indisponibilité de ces médicaments quelquefois et de leur effet négatif sur votre santé à long terme, nous vous recommandons de recourir à des solutions de traitement naturel, notamment la biothérapie cellulaire de Phytosciences qui vous assure une régénération de vos cellules souches et une régulation fonctionnelle de votre système. Nous vous donnerons plus de détails dans d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'alarme de notification pour ne manquer aucun de nos contenus.